bienvenue dans ce portrait du mois d'août. Aujourd'hui, on est à Caen-Réal, le fief du BPFC. On y rencontre l'enfant du pays, Sam Ducrot. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bon, merci Sam de nous recevoir ici, là, en pleine prépa physique entre 2-3 matchs amicaux. Prends le temps, c'est cool. Avec plaisir. Ça se passe bien là, cette prépa physique, nouveau coach, nouvelle recrue, donc nouveau coéquipier. Écoute, ça va. Il nous reste 2 matchs amicaux. On va démarrer le championnat. Au moment, tout se passe bien. Et là, au niveau de la saison, pareil, confiante, meilleure les dernières années. Ouais, confiant. On a envie de revivre les saisons qu'on a pu vivre ces dernières années. Tu vois, on a joué la montée sur les 2 dernières années, même les années d'avant, et on espère revivre ça. Toi, dans la mesure où tu as été formé au club, que sur ta carrière senior, il y a, on va dire, 70% du temps tu l'as passé au BPFC, tu es un petit peu l'étendard du club en fait. Tu symbolises un petit peu cette formation d'un club qui se veut local. Donc je sais pas toi comment tu ressens ça. Non, aucune pression, au contraire. Moi je suis né ici, donc c'est un plaisir quand même de jouer pour cette ville où moi j'ai ma famille qui est ici, mes parents, grands-parents. Après le club a adopté une stratégie Grand Sud-Ouest, donc ça fait plaisir moi en étant d'ici de représenter la ville et après le Périgord. Sam, on se met dans le gradin, il fait un petit peu chaud quoi. Allez, magnifique tribune. Justement, qu'on revienne un petit peu sur ces 7 saisons passées à Bergerac. Toi, t'arrives, on va dire que là, t'as vécu les 7 années les plus dorées de l'histoire du club, entre guillemets, même si justement l'année avant que t'arrives, 1 an ou 2 avant, on monte en 4ème division, qu'à l'époque la CFA, maintenant la Nationale 2, toi t'arrives en fait au bon moment quoi. Ouais, j'arrive, c'est la 2e saison du club en CFA à l'époque, donc la N2. Et c'est vrai que c'est le moment où le club fait son premier 8e de finale contre Lille, à Liban, et que le club loupe aussi la montée je crois de 3 points. Donc c'était vraiment le début du haut de classement, on va dire, quand le club joue le haut classement N2. Il y a un truc sur lequel on est obligé de revenir à un moment donné, c'est de France 2020. Parce que là, pour le coup, c'est la chose dont on a dit que vous parlez le plus, mais c'était incroyable quoi. Est-ce que vous, comment vous avez vécu en fait cette agitation? Il y a le parcours jusqu'en quart de finale, mais il y a aussi l'élimination de grosses équipes quoi. Il y avait une équipe sur Bergerac. Après, tu sais, nous, franchement, on était dans notre bulle et on se rendait pas forcément compte sur le moment. On prenait les matchs les uns après les autres, que ce soit Coupe de France ou championnat, ça changeait rien. On abordait les matchs de la même façon. Donc sur le moment, on ne s'est pas rendu compte de l'exploit qu'on était en train de faire. C'est maintenant et avec plus de recul qu'on se dit que c'était exceptionnel. Ça devait être fou, ouais, surtout que les années d'après, il n'y a pas forcément le même parcours. Et puis moi, je trouve que a posteriori, ça a été une vitrine pour la ville de Bergerac de fou. Et moi, je parle en connaissance de cause. Avant, quand je rencontrais des gens qui venaient pas de Bergerac, ils savaient pas trop. Ils disaient « Ah, Cyrano de Bergerac ». Et maintenant, c'est « Ah, il y a une bonne équipe de foot, non, là-bas ?» J'en ai entendu parler, un truc comme ça. Ah, ouais, moi aussi, j'ai eu des potes qui viennent de Bergerac, qui partent en vacances, qui me disent « c'est incroyable ». J'ai rencontré des gens qui associent maintenant Bergerac au parcours que vous avez fait en Coupe de France. Si les gens suivent un petit peu le football, et du coup ils ont vu ce parcours et ils savent situer Bergerac sur la carte de la France, donc c'est cool. Pour conclure, on va pas parler d'après-carrière parce que t'as même pas 30 ans, c'est encore toi qui as gagné le test BMA au début de 16 ans. Peut-être que donc t'es encore là pour longtemps, mais est-ce que tu commences quand même à un petit peu réfléchir à ce que tu vas faire après, notamment au niveau local, comme toi t'es originaire d'ici, j'imagine que... L'encadrement ou peut-être hors terrain, tu vois, ça peut aussi bien me brancher, mais on verra. Pour le moment, j'essaie de pas non plus me focaliser à 300% sur ça, mais j'y pense. Bon Sam, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Est-ce qu'on se donnerait pas rendez-vous le 7 septembre pour le derby à domicile contre Trélissac? Pour un magnifique match, derby, et j'espère te voir.